Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un tout petit peu comment, en fait, la lumière est fabriquée à partir de l'espace-temps. Ça vous expliquera aussi par la même occasion comment, à fur et à mesure que nous allons progresser dans notre, on va dire, fréquence intérieure, comment nous allons devenir de plus en plus lumineux, on va dire, de l'intérieur. Donc là, toujours pareil, on a tendance à imaginer et à croire un certain nombre de choses, plus ou moins impossibles, mais en attente de preuves, on se dit, bon, je vais faire acte de foi et me dire, oui, c'est comme ça. En effet, vous avez pu entendre ou lire, bien sûr, dans des canalisations que quand nous allons passer en 5D, la matière va nous paraître transparente dans le sens où la lumière provient de l'intérieur du matériau et non plus de l'extérieur. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une lumière qui vienne frapper un objet et qui nous revient dans l'œil, eh bien, nous aurons une lumière qui partira directement de l'objet dans notre œil. En clair, eh bien, il n'y aura plus besoin d'ampoule électrique ou d'éclairage ou quoi que ce soit, puisque les choses seront, on va dire, auto-éclairées de l'intérieur. Donc, nous allons voir maintenant que comment cela va se produire, enfin comment ça se produit, puisque en fait, je vais partir d'un truc relativement très simple que nous connaissons dans notre monde, que nous appelons le photon. Donc, pour savoir ce qu'est un photon, il faut d'abord savoir ce qu'est on va dire, un électron, donc un atome, on va dire. Donc, un atome est constitué, on va dire, d'un noyau où vous avez des protons et des neutrons, et autour, vous avez des électrons qui vont graviter autour de ce proton et autour de ce noyau, dirons-nous. Et nous savons que ces électrons ont des couches, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, un électron ne peut pas aller se balader sur une autre couche que la sienne. Eh bien, cette couche ici, je vous l'ai représentée, c'est une couche, comment on va dire, d'oignon, et notre électron, en fait, ne peut que se balader dans cette couche, tout simplement. Et donc, nous voyons que à l'intérieur d'une couche d'électrons, on va dire, pour un électron, eh bien, nous sommes dans un espace-temps, tout simplement. Donc, notre électron, ici, je vous l'ai représenté par ce petit véhicule que nous commençons à connaître, qui est donc nos véhicules spatio-temporels. Eh bien, il faut savoir que quand on dit que la matière a conscience, effectivement, chaque électron a sa conscience, comme tout proton et neutron, etc. Donc, ici, c'est bien un élément de conscience. Et cet élément de conscience, eh bien, va se balader dans cette couche d'oignon. Alors, selon la théorie, entre guillemets, utilisée, on va dire, si c'est vraiment le truc mécaniste, style Newton, cet électron tournera autour dans la couche d'oignon, il se baladera, et on dira, bah, il est là. Et puis, bah, dès qu'on vient dans la mécanique quantique, eh bien, on dit, bah, l'électron, on ne sait pas où il est, et on a une probabilité qu'il soit quelque part, mais de toute façon, on sait qu'il est coincé entre là et là, mais véritablement, son existence, on n'est pas trop sûr, mais on sait qu'il est là. En effet, un électron, eh bien, en fait, c'est un morceau de conscience, tout simplement. Et nous allons voir comment ce morceau de conscience,
eh bien, va, je dirais, se balader entre la pyramide du temps, on va dire, et la pyramide de l'espace. Parce que vous voyez que la pyramide de l'espace part bien de la base pour aller tout en haut, et la pyramide du temps fait inverse. Donc, on a vu que dans une leçon précédente, la somme ou le produit, hein, ça dépend comment on regarde, parce que si on regarde, on va dire, la somme, c'est comme si on regardait un plan, c'est-à-dire qu'ici, si je dis que ça fait tant de large, par exemple 10 cm, eh bien ici, je peux dire que quand je suis tout en haut, il y a 50 cm de temps, plus 50 cm de temps, et enfin 49,9, et ici 0,1, je dirais une distance de 0,1 en espace, en temps qu'espace. Et puis, si je me mets au milieu, je peux dire, voilà, ici, nous allons avoir tant d'espace et tant de temps. Enfin bref, la somme fera toujours 1. Ensuite, eh bien, si on multiplie, c'est comme si on était un petit peu en 3 dimensions. L'effet multiplicatif a simplement je dirais, permet de voir d'autres choses. Mais bon, je ne vais pas aller dans le détail de la mathématique, on va dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce morceau de conscience, donc cet électron, en fait, se balade. Comme vous, en tant qu'individu, vous vous baladez dans cet espace-temps. D'accord ? Donc, par exemple, si je le mets légèrement à côté et je vais rechercher ce qu'on appelle une antiquité, c'est-à-dire que, par exemple, je viens chercher votre véhicule spatio-temporel actuel en 3D dissocié, ou quelqu'un qui est, on va dire, un préhumain relativement classique, va avoir sa pyramide inférieure très plombée, entre guillemets, puisque la supérieure est quasiment, pas ridicule, mais presque. Donc en clair, eh bien, vous pouvez imaginer, comme si c'est par exemple ceci était un liquide, que forcément, plus c'est plombé par la matière et plus ça aura tendance à descendre vers le fond. En clair, une personne qui a un véhicule spatio-temporel comme celui-ci va voir la 3D, puisque je vous rappelle que cette partie-là, en ce qui nous concerne, est la 3D et celle-ci est la 4D, eh bien, va se balader dans la matérialité. Il va se dire, voilà, ouais, je suis là, je suis bien matière. Si je mets un coup de boule le long du mur, je vais sentir que le mur me répond. Il n'y a aucun souci, puisque nous avons un niveau de conscience qui est à ce niveau. Ensuite, effectivement, si on vient de temps en temps, ça peut arriver, puisqu'il y a des mouvements, on va dire, si par exemple, quelqu'un joue au foot et met un coup de savate dans l'oignon, eh bien, il est évident que celui-ci, d'un seul coup, tout le reste va bouger, sauf lui. Donc, il risque de venir buter, on va dire, ici ou là, etc. Donc, en clair, il y a un mouvement intérieur, mais ce mouvement intérieur est aussi, entre guillemets, en mouvement par rapport au reste. Disons que le reste est en mouvement par rapport à lui, si on veut bien regarder. Si par exemple, je prends un exemple relativement simple par rapport à la Terre, vous êtes bien assis sur votre chaise à regarder cet écran d'ordinateur, et vous avez l'impression d'être immobile, mais en fait vous n'êtes absolument pas, parce que tout est relatif par rapport à quoi vous mesurez. En fait, si l'écran reste toujours à peu près à la même place par rapport à vous, c'est qu'il va à la même vitesse que vous. Parce que lui, il tourne à la vitesse, on peut dire, de la rotation de la Terre, au même titre que vous. Si je reprends un autre exemple, quand vous êtes dans le train et assis dans le train, le wagon lui bouge bien, surtout si vous êtes dans le TGV à 300 km/h, eh bien la table elle bouge pas. Enfin oui, elle bouge de 300 km/h, mais vous aussi. Donc la différence, on va dire, entre la vitesse de la table et la vôtre étant nulle, eh bien vous avez l'impression qu'elle est immobile. Mais si elle n'était pas nulle, croyez-moi que vous le sauriez assez rapidement. Donc, concrètement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ici, quand vous êtes en tant que, particule d'esprit ici, de conscience dans un espace-temps, eh bien, vous allez vous balader. Donc, en clair, vous êtes en 3D, puis de temps en temps, vous passez en 4D, etc., etc. Et puis, il arrive des moments, on ne sait pas pour quelle raison, et vous allez pouvoir monter relativement assez haut, entre guillemets, et plus nous montons haut, entre guillemets, dans la pyramide du temps, plus on est éthéré. Vous pouvez le comprendre, ça. On se sent très léger, on se sent en joie, on se sent tout à fait bien. Et il faut savoir que cette pyramide du temps, en fait, est un élément féminin, est un élément, on va dire, magnétique, mais aussi est un élément d'information. C'est-à-dire que l'information, elle est disponible autour de vous. Et quand vous allez toucher, on va dire, ce cône ici, quelque part, il va y avoir un transfert d'information dans votre conscience. Et ce transfert d'information va vous faire du bien, en règle générale.
Et comme dirait l'autre, vous avez pris de l'information, ça va vous plomber gentiment. Vous allez voyager, puis vous allez redescendre sur Terre tranquillement à votre vitesse. Voilà ce qui arrive en règle générale. Donc, quand, en termes de conscience, c'est vous-même qui arrivez, enfin vous-même pour une raison X, Y, Z, on ne sait pas, méditation, stage, ou à des moments complètement inattendus, eh bien, si vous, quelque part, vous arrivez à toucher le gros lot en allant ici, eh bien, vous allez, ni plus ni moins, avoir une expérience dite spirituelle. C'est-à-dire que vous allez vous prendre une patate, comme j'appelle, et cette patate va vous transporter littéralement, vous allez carrément vous sentir, mais vraiment ailleurs, et n'ayant plus vraiment existence dans ce corps. C'est normal parce que vous avez touché le petit coin qui est tout en haut ici, et ce petit coin tout en haut ici, c'est le nirvana total. Total dans le sens que vous sortez de cet espace-temps, d'une certaine manière. Et donc, si maintenant je reprends mon exemple par rapport à un électron, eh bien, un électron, quand il arrive ici, c'est-à-dire qu'il se balade, et on sait qu'un électron va s'éloigner du noyau, en considérant que le noyau est ici, va s'éloigner du noyau à fur et à mesure qu'il va recevoir de l'énergie. Or, nous savons que cette partie rouge est la partie énergétique véritable, c'est-à-dire celle qui, ce qu'on appelle généralement l'amour, mais qui est l'information. Et cette information vient en transitant, cette énergie féminine, qui est donc, je rappelle, magnétique, eh bien, correspondrait à ce qu'on appelle à l'infrarouge, c'est-à-dire que ça vous chauffe. On sait que l'amour, ça chauffe, ça c'est sûr. Et donc, plus vous êtes en amour, et plus vous décollez, normalement. Parce que si vous restez froid comme un robot, c'est pas de l'amour. Bien, donc, quand vous décollez comme ça, eh bien, arrive un moment, tout le monde rêve d'aller au 7e ciel, c'est-à-dire d'aller toucher, ni plus ni moins, comme on dit, le jackpot. Donc, pourquoi on dit le 7e ciel? Puisque je vous rappelle, nous avons 3 moteurs, donc le moteur de la Terre, le moteur de l'humain et le moteur du ciel. Et effectivement, quand votre conscience, parce qu'on va voir que ces consciences sont rattachées les unes aux autres, heureusement, parce que sinon, si votre conscience que vous avez ici en 3D, 4D n'était pas en relation avec la conscience qu'il y a dans votre corps, vous ne sauriez même pas que vous avez un corps. Et si elle n'était pas en connexion avec l'autre réseau qui est au-dessus, c'est-à-dire celle où vous avez, on va dire, le cerveau, la pensée et le 3e œil, vous ne seriez même pas en train de réfléchir. Donc, c'est bien un ensemble, on va voir que tout ça est un ensemble, et quand, on va dire, l'une des parties vient à toucher là, les deux autres gigotent à peu près au même niveau. Ce qui veut dire que, globalement, l'ensemble des 3 espaces-temps dans lesquels nous gigotons va toucher la couche d'oignon supérieure où il y a le 7e chakra et donc le 8e au-dessus. Et donc là, comme dirait l'autre, quand quelqu'un rêve d'aller au 7e ciel, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que, globalement, l'une de ces 3 petites consciences qui le composent d'une certaine manière, eh bien, quelque part, arrive à faire le contact ici. Et quand ça arrive à faire le contact là, il y a un gros flash. Alors, ce gros flash correspond à quoi? Et c'est là que nous allons voir où intervient le photon, la lumière. Parce que ici, nous savons que cette partie de la pyramide du temps correspond à l'information, donc à la lumière, à la connaissance. Ça, c'est la connaissance, c'est-à-dire naître avec, alors qu'ici, c'est un savoir. Le savoir est intéressant puisqu'il vous permettra de connaître. Mais vous ne pouvez pas connaître si vous ne savez pas d'une certaine manière. Mais il n'est pas nécessaire de savoir pour connaître. Parce que quand vous allez dans cette partie-là, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, en règle générale, alors qu'ici c'est l'intelligence du mental, et bien quand vous allez dans l'intelligence du cœur, généralement c'est quand même nettement mieux puisque vous êtes dans l'intuitif pur, alors que là vous êtes dans la logique. Donc la logique peut amener des fois certains gloussements mathématiques quelquefois, puisque vous arrivez à avoir une compréhension, mais généralement quand ça vous arrive d'ici, cette intuition, là ça glousse encore 3 fois plus fort. Donc, ici, en fait, quand notre conscience arrive d'une manière ou d'une autre à arriver ici, comme un électron arrive sur sa couche supérieure ici, là, il taquine la couche d'oignon, il ne peut pas aller plus loin, eh bien, comme dirait l'autre, il est en amour total, avec bien sûr l'élément féminin, et comme il est en amour total, eh bien, excusez-moi la comparaison, mais il va être déchargé. Ça veut dire que, grosso modo, il est tellement plein d'informations que, d'une certaine manière, il va redescendre, il va éjecter, c'est ni plus ni moins une éjaculation, il va éjecter la quantité
de lumière qu'il a prise ici, et cette quantité de lumière, eh bien, nous l'appelons ici, tout bêtement, un photon. Donc un photon, c'est une émission de lumière, exactement ici. C'est une information qui est éjectée à travers la matière. Et donc nous allons voir que plus un individu, plus un individu va élever sa vibration, nous allons le voir maintenant, eh bien plus son émission de photons va être importante. Et c'est pour ça qu'un individu, un illuminé, comme on dit, c'est un illuminé forcément de l'intérieur. Parce que si c'est un illuminé de l'extérieur, on l'appellera un grand brûlé. Mais quand c'est un illuminé de l'intérieur, on dira qu'il a, c'est un peu un lampadaire, entre guillemets, parce qu'il est dans le mode émissif. Pourquoi est-il dans le mode émissif? Parce que tout simplement, il a des possibilités de plus en plus grandes d'aller atteindre cette zone et donc de se charger d'informations. Alors, si je reprends le langage féminin, de se charger d'amour et de pouvoir tout simplement l'émettre dans la matière. Donc vous voyez que c'est relativement simple, il n'y a pas besoin de faire de grandes mathématiques pour comprendre que, ni plus ni moins, ce que nous voyons à l'extérieur de nous est en fait en nous, parce que ça aussi nous compose. Donc quand nous allons passer en 5D, 6D, principalement, ça veut dire que notre conscience aura atteint un certain niveau. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin, vous faire la relation avec ce qu'on appelle un taux vibratoire, je prends par exemple cette conscience-là. Alors, je me suis amusé à reprendre un niveau de conscience complètement normal, ça serait d'une 3D unifiée, mais on s'en fout. Le principal, c'est de se dire que cette conscience, actuellement, eh bien, va de temps en temps, comme dirait l'autre, selon ses états d'humeur, selon son dialogue intérieur, selon un certain nombre de phénomènes, va se balader en 4D, va revenir en 3D, de temps en temps cogner un peu sur les bords, enfin un peu la balle de flipper, hein, c'est évident. Et de temps en temps, il va faire ch'tonk, jackpot, et il va avoir le bonus. Eh bien, ceci va se concrétiser par, je dirais, une vibration. Et c'est une vibration qui va être un petit peu, on va dire, aléatoire, hein, et aléatoire dans le sens que, ici, eh bien, hop, elle monte, pof, jackpot. Après, forcément, elle va redescendre, parce qu'il faut bien qu'il se décharge, un petit, il ne peut pas rester complètement éthéré là-haut, parce que sinon, il va avoir des soucis, on va dire, de survie en ce monde. Et puis, hop, il essaiera de repartir vers le haut, parce qu'il dit, putain, ça m'a fait du bien, le petit guili-guili, comme ça, c'est super, c'est génial, j'en veux encore. Donc, on peut comprendre qu'à ce niveau, eh bien, vous avez comme une certaine longueur d'onde, une certaine fréquence. J'ai eu l'occasion aussi de vous parler que bien sûr, cette conscience, entre guillemets, peut grandir, s'élargir. Vous savez, elle peut grandir en taille. Hein, elle peut grandir en taille. Et donc, plus votre conscience devient grande, plus il va y avoir un phénomène que vous allez comprendre, c'est que la taille de votre véhicule spatio-temporel va grandir. Mais celle de l'espace-temps dans lequel vous êtes, lui, ne grandit pas. Et comme il ne grandit pas, eh bien la probabilité d'aller, on va dire, taper sur la bande, hein, c'est-à-dire comme la boule de billard, mais comme dirait l'autre maintenant, au lieu d'avoir la boule de billard sur le billard, on commence à avoir la balle de bowling, on a carrément la balle de bowling sur le billard, c'est sûr que ça va frapper les bords plus souvent. Et donc, comme ça va frapper les bords plus souvent, en fonction de ce que vous vivez bien sûr au quotidien, eh bien ça va vous amener ce qu'on appelle une longueur d'onde plus courte, puisque vous allez frapper plus souvent. Donc, comme dirait l'autre, vous frappez plus souvent, mais vous allez décharger plus souvent. En clair, vous allez devenir de plus en plus lumineux. Donc maintenant, je continue la musique, je continue à grandir, ma conscience continue à grandir, et forcément, plus ça va, plus elle cogne. En fait, il est difficile pour notre conscience de rester stabilisée, puisque, en fait, comme je vous dis, tout tourne, tout bouge. Et donc, forcément, par la force des choses, vous allez cogner là, et puis la probabilité d'aller vous la coincer là-haut est de plus en plus grande. En clair, eh bien, vous continuez, en fait, par l'agrandissement de votre conscience, vous allez augmenter, bien sûr, votre fréquence. Donc, en augmentant votre fréquence, eh bien, vous comprenez que
l'émission de photons. Ici, cette émission de photons, il y en avait une ici. Et puis la prochaine, elle aura été là. Alors que là, il y en a une là. Et puis une là. Mais là, il y en a une là. Et puis une là. Et puis une là. Et puis une là. Donc, en clair, eh bien, plus vous augmentez votre niveau de conscience, plus vous augmentez votre vibration. Inversement, plus votre vibration augmente et plus votre niveau de conscience augmente par la même occasion. Donc, vous pouvez comprendre que si je prends le dernier exemple, par exemple comme celui-ci, eh bien là, on peut dire que la conscience de l'individu devenant tellement grande, eh bien, il peut pratiquement plus bouger, et donc en fait, il cogne en permanence sur tous les bords. Et donc forcément, l'état, on va dire, de jouissance va être important, et cette jouissance, entre guillemets, quand on touche le féminin comme ça s'appelle tout simplement la joie. Parce que ce niveau de conscience à l'intérieur de vous-même que vous avez comme ça a une relation bien sûr directe avec votre soi supérieur ou ce qu'on appelle votre âme. Donc plus votre conscience est grande, plus vous comprenez dans quel espace-temps vous jouez, et plus vous êtes capable de transformer cet élément féminin, de l'incorporer, entre guillemets, dans l'élément masculin, c'est-à-dire de faire que le moteur tourne de mieux en mieux. Et si ce moteur tourne de mieux en mieux, comme dirait l'autre, la fréquence va être excessivement élevée, et puisque, comme elle va être très élevée, eh bien, il va arriver à un moment où, quand votre conscience arrivera à la taille de l'espace-temps qui est prévu, ça ne va plus gigoter. Donc, vous n'avez plus rien à faire dans cet espace-temps. En clair, quand nous disons dans le principe de l'ascension que nous allons ascensionner, l'ascension c'est ça, c'est-à-dire c'est augmenter votre fréquence, ce qui veut dire augmenter la surface de votre conscience de qui vous êtes, va introduire forcément une émission de plus en plus grande de lumière. Donc, vous devenez de plus en plus illuminé, il est évident, mais aussi en même temps, il arrivera que vous allez, ce qu'on appelle ressusciter, c'est-à-dire que vous allez, ni plus ni moins, quitter cet espace-temps parce que votre conscience aura 20 sur 20. Comme dirait l'autre, la leçon aura été apprise. Vous aurez parfaitement équilibré votre masculin et votre féminin. Et vous serez en contact, en permanent avec lui. Donc en vivant votre icité, c'est simplement vivre à chaque instant ce que vous êtes sans vous poser aucune question. Et vous allez voir combien ça va gigoter, combien ça va faire des petits déclics, combien ça va vous donner une certaine forme de joie. Parce que la joie, comme je vous le disais, c'est le nombre de contacts que vous avez avec cette partie-là. Donc forcément, plus vous serez en contact avec la partie supérieure, plus vous serez en contact avec l'intelligence intuitive, et donc, d'une certaine manière, avec votre soi supérieur. Parce que votre soi supérieur, je vous le rappelle, est une information, et il est connecté à travers, bien sûr, tous ces éléments féminins. Parce que l'élément masculin est, en fait, ni plus ni moins, tout ce qui est le support de la matière, et donc votre corps. Donc quand votre corps, entre guillemets, reçoit énormément d'informations via votre conscience comme ça, eh bien vous êtes de plus en plus en harmonie avec vous-même. Donc les dysfonctionnements qu'il y a dans la matière, les maladies, les machins, tout ce que vous voulez, eh bien disparaissent progressivement, puisque cela va correspondre directement à votre capacité à être en contact avec l'élément féminin. Et donc aujourd'hui, et ça sera, je dirais, un prochain article, nous verrons comment, en fait, l'évolution de l'homme va se faire et pourquoi, en étant dans cette 3D dissociée, nous ne pouvons pas changer cette 3D dissociée, puisque certains lecteurs m'ont demandé, ben oui, ben alors je vais essayer de corriger ceci, ceci, cela. Vous ne pouvez pas le corriger, puisque c'est en dehors de vos capacités. C'est comme si le poisson dans l'aquarium dit, je vais changer l'aquarium. Il ne peut pas changer l'aquarium, il est dans l'aquarium. Donc, c'est en sortant de l'aquarium, en allant dans un autre, qu'il pourra effectivement faire des nouvelles choses. Mais tant qu'il sera dans l'aquarium de la 3D dissociée, il ne pourra pas changer cet aquarium. Il n'en a pas les capacités. Alors, de ce côté-là, il faut oublier un petit peu, je dirais, la croyance du co-créateur, parce que au niveau de la 3D dissociée, c'est une co-création, on va dire, dissociée. Mais bon, ça, j'y reviendrai
dans des articles aussi un petit peu plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la lumière et la matière, et donc vous comprenez que plus un individu a une conscience élargie, plus il devient lumineux, il émet du photon, c'est-à-dire qu'il éclaire de l'intérieur. Il n'a plus besoin d'avoir un éclairage extérieur pour voir, il voit à travers les choses. Bon, j'espère qu'avec tout ça, ça vous a amené quelques compréhensions complémentaires et supplémentaires. Je vous remercie, je vous dis donc à la prochaine. Merci, au revoir.